Janvier. Il fait 2 degrés dehors. Les arbres sont nus. Les jardins sont au repos. Et pourtant, ici, au rayon légumes, les tomates sont toujours là. Rouges, brillantes, abondantes, comme si l'hiver n'existait pas. Et je me suis posé une question toute simple. Comment cette tomate est-elle arrivée ici? Pour trouver la réponse, il faut quitter le supermarché, traverser les routes, les plateformes logistiques, les centres de distribution, remonter vers les lieux de production. Et là, on découvre quelque chose d'assez étonnant. Car certaines tomates continuent à pousser en plein hiver, alors que dehors, le gel recouvre les champs. Comment est-ce possible? Bienvenue sur Relier les transitions, le média qui explore les liens entre l'énergie, l'agriculture, l'alimentation, l'économie, les territoires et nos modes de vie. Parce qu'aucun problème n'existe seul et qu'aucune transition ne peut être comprise isolément. Ici, nous partons d'objets ordinaires pour révéler les systèmes invisibles qui façonnent notre quotidien. Parce que comprendre les transitions, c'est d'abord apprendre à relier ce qui semble séparé. Imaginons cette tomate. Il y a quelques semaines, elle était encore attachée à son plant, dans une serre, ou dans un champ situé à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Puis, elle a été récoltée, triée, calibrée, conditionnée, chargée dans un camion, parfois stockée, parfois transportée à travers plusieurs pays, puis distribuée vers un entrepôt avant de rejoindre ce magasin et finalement votre panier. Nous avons devant nous un produit qui semble simple, mais son histoire l'est beaucoup moins. Quand nous regardons une tomate, nous voyons généralement un aliment, parfois un prix, parfois un pays d'origine, mais rarement ce qui la rend possible. Pourtant, derrière cette tomate, il y a de l'énergie, des infrastructures, des réseaux, des investissements, du transport, des technologies et des décisions prises bien avant que nous n'arrivions dans ce magasin. Prenons l'exemple d'une serre chauffée. À première vue, ce n'est qu'un bâtiment agricole, mais derrière ces vitres, il faut maintenir une température adaptée à la culture, jour après jour, nuit après nuit, même lorsque l'hiver s'installe. C'est ici qu'apparaît un chiffre surprenant. Il faut entre 10 et 30 fois plus d'énergie pour produire une tomate d'hiver que pour produire cette même tomate en pleine saison. 10 à 30 fois plus pour une tomate. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont déjà fait la même expérience. Acheter une tomate en plein hiver, la couper, la goûter et se demander pourquoi a-t-elle si peu de saveur? Le plus étonnant n'est pourtant pas son goût. Le plus étonnant est que nous trouvions normal de pouvoir l'acheter au mois de janvier. Le plus étonnant, c'est que nous passons devant ces rayons sans même y penser, comme si cette disponibilité permanente allait de soi, comme si la nature produisait les mêmes légumes en janvier qu'en juillet. Car la vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi chauffe-t-on des serres ?» La vraie question est « Pourquoi considérons-nous normal de pouvoir acheter des tomates toute l'année ?» Pendant des milliers d'années, les saisons ont déterminé ce que les humains mangeaient. On consommait ce qui était disponible, on conservait, on transformait, on attendait. L'hiver avait ses aliments, l'été avait les siens, le printemps et l'automne apportaient leurs propres récoltes. Cette réalité n'était pas un choix, c'était simplement la manière dont fonctionnait le monde. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Nous ne nous adaptons plus aux saisons, nous attendons des systèmes qui s'adaptent à nos attentes. Nous voulons des tomates en janvier, des fraises au printemps, des produits disponibles partout, tout le temps. Et lorsque cette disponibilité devient normale, le système qui la rend possible disparaît de notre regard. Nous voyons le produit, nous oublions l'énergie. Nous voyons le rayon, nous oublions la logistique.
nous voyons la tomate, nous oublions les relations. Pourtant, si l'on retire l'énergie, la logistique, les infrastructures, les investissements ou les réseaux de distribution, la tomate disparaît du rayon. Ce que nous appelons un produit est en réalité le résultat d'un système entier. Et c'est précisément là que commence la pensée systémique. Non pas lorsque l'on cherche des coupables, mais lorsque l'on cherche à comprendre les dépendances, les arbitrages, les compromis, les effets indirects, et parfois les conséquences inattendues de décisions qui paraissent pourtant évidentes. Cela ne signifie pas que les serres chauffées sont forcément mauvaises. Certaines utilisent la cogénération, d'autres récupèrent de la chaleur fatale. Certaines productions importées peuvent parfois présenter des impacts comparables ou supérieurs selon les situations. La réalité est bien plus complexe qu'un simple jugement. Et c'est précisément cette complexité qui mérite d'être comprise, car les transitions ne consistent pas seulement à changer des technologies. Elle consiste aussi à questionner les systèmes qui organisent nos modèles de vie. Une tomate d'hiver n'est donc pas seulement une tomate, c'est un concentré d'énergie, d'infrastructures, de logistique, d'économie et de choix collectifs. Et lorsque l'on commence à voir cela, on ne regarde plus vraiment les rayons d'un supermarché de la même manière. Car derrière cette tomate, il n'y a pas seulement une histoire d'agriculture, il y a une histoire de système. Et une fois que l'on commence à voir les systèmes, on les aperçoit partout. Dans notre alimentation, dans notre consommation d'énergie, dans nos déplacements, dans nos territoires. Dans le prochain épisode, nous explorerons un mécanisme beaucoup moins visible. Un phénomène qui apparaît souvent lorsque nous pensons avoir trouvé une solution, mais qui parfois produit l'effet inverse de celui recherché. On l'appelle l'effet rebond. Et lui aussi raconte quelque chose d'essentiel sur la manière dont fonctionnent nos systèmes. Si cet épisode a changé votre regard sur quelque chose d'aussi banal qu'une tomate, alors vous êtes exactement au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à Relier les transitions pour ne pas manquer les prochains épisodes. Chaque semaine, nous partirons d'un objet, d'une situation concrète ou d'un événement de notre quotidien pour révéler les liens invisibles qui façonnent nos territoires, nos systèmes et nos modes de vie. Vous pouvez également retrouver des analyses, des ressources, des formations et l'ensemble des contenus du projet sur jfdontaine-ecotransition.eu. Et d'ici là, regardez autour de vous, choisissez un objet du quotidien et posez-vous une simple question. Qu'est-ce que je ne vois pas encore ? Parce que comprendre les transitions, c'est d'abord apprendre à relier ce qui semble séparer. Relier les transitions, comprendre avant d'agir.